Si vous vous êtes déjà dit l'une de ces phrases, je n'avance pas assez vite, mon voisin est plus rapide que moi, ou est-ce que je ne devrais pas plutôt me mettre au tricot plutôt qu'à la guitare, alors ce podcast devrait bien vous aider. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi il ne faut pas s'occuper de la vitesse de vos progrès. Et également, on va parler d'un professeur, d'un des plus grands professeurs de Berklee College of Music, et notamment de ce qu'il a à nous dire sur le progrès, après avoir enseigné en fait à des milliers d'élèves, et certains de ces élèves sont devenus des artistes reconnus. Je pense notamment à Esperanza Spalding, Lionel Loueke, excellent guitariste, ou encore Chris Cheek. Hello les marathoniens, j'espère que vous allez bien, et après cette introduction un peu plus longue, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Très souvent, je reçois des emails de personnes qui sont, je vais pas dire désespérées, mais en tout cas qui sont un peu découragées, parce que généralement, ça fait quelques années qu'elles pratiquent, et elles ne voient pas véritablement de progrès. Et d'ailleurs, je vous en avais partagé un il y a quelques semaines de cela, je pense. Vous avez partagé un email avec quelqu'un qui disait notamment avoir de mémoire, c'était des soucis au niveau de sa main droite, et que malgré tout ce qu'il avait tenté, il n'arrivait pas du tout à avancer sur ce point-là notamment. Et au-delà de ça, je pense que c'était pas simplement une question de technique ou de main droite, c'était plus global finalement. Et j'avais eu beaucoup de retours suite à ce partage-là, et du coup je me dis que c'est intéressant de parler de ce type de problématique. De toute façon on pourrait faire plein d'épisodes là-dessus, et on en fera. Et tout ça pour dire que tous ces emails, et aussi tous les retours que j'ai pu avoir, toute cette problématique-là, on peut la comprendre très facilement, parce que c'est un schéma très classique de travailler et puis de ne voir aucun résultat derrière. C'est-à-dire qu'en tous les cas, d'avoir la sensation de ne faire aucun progrès, ou d'en avoir aucun résultat. Et la cause de tout ça, c'est très simple, c'est que déjà, on est très mauvais juge de ce que l'on fait. Et ensuite, c'est très difficile en fait d'avoir un regard objectif sur sa propre évolution. Et souvent, on ne sent pas en fait on ne sent pas le progrès en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment faire des enregistrements à des temporalités différentes pour se dire que là objectivement, mon rythme est meilleur, ou mes phrases sont plus claires, ou j'arrive à utiliser tel ou tel élément de façon un peu plus facilitée que ce que je pouvais faire par le passé. Et tout ça, c'est déjà assez complexe, mais en plus de ça, on peut rajouter une autre strate par-dessus, et je pense que c'est toute la strate des émotions. C'est-à-dire que souvent, c'est pas simplement la guitare, mais c'est notre histoire par rapport à la musique. C'est-à-dire que certaines choses qu'on n'a pas pu faire par le passé, certains moments de notre vie qu'on n'a pas pu, où on n'a pas pu jouer peut-être pour telle ou telle raison, et parfois on a pas forcément des regrets ou des remords, mais en tous les cas des émotions qui refont surface, et donc mélanger toute cette tambouille, on a ces questionnements, ces doutes, ces découragements qui peuvent apparaître. Et aussi, ce qui peut aussi nous arriver, c'est d'être par exemple dans un groupe, ou dans une classe, ou dans un groupe d'amis, ou tout simplement à voir ce que font d'autres personnes sur internet, et on se dit que on a quand même l'impression que telle ou telle personne avance plus vite que soi. Et je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes par exemple dans une classe, et il y a une ou deux personnes qui se détachent, qui vont plus vite, et puis on a tendance à se comparer, et on se dit il y a un problème, parce que moi j'assimile moins vite les infos. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour moi en fait? Est-ce que tout simplement ce que je fais a du sens? Est-ce que ça vaut le coup encore de travailler? Et c'est un peu une espèce de spirale négative, de se dire, je travaille, je vois pas vraiment les résultats de mon travail,
et ça, on a vu que c'était quand même assez difficile d'avoir un véritable regard objectif par rapport à ça. Et à côté, je vois d'autres personnes qui avancent plus vite, donc j'ai moins envie de travailler, et puis peut-être que j'ai encore moins envie de travailler de jour en jour, et puis voilà, on peut se dégoûter facilement si on rentre dans cette logique. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est un peu, alors je dirais pas universel, mais ça arrive très souvent. D'ailleurs, moi je me rappelle très bien dans un cours que je suivais, il y avait un des meilleurs personnes dans le groupe qui m'avait dit une fois, vraiment je trouve que le cours il va très vite, moi je suis un peu lent là, j'ai un peu du mal à suivre, alors que c'était la personne qui s'en sortait le mieux. Donc vous voyez que il y a cette notion de je suis lent ou la lenteur en règle générale, et bien c'est vraiment subjectif. Alors, que faire dans ces cas-là ? Et je pense que ce qui va suivre dans les prochaines minutes devrait remonter le moral de certaines personnes, aussi vous donner un peu une direction qui je pense est vraiment importante, un virage important à prendre. Il y a quelques années de cela, j'ai lu un passage d'un livre de Hal Crook, le prof dont je vous parlais au début de ce podcast. Donc Hal Crook, c'est un livre qui s'appelle Ready, Aim, Improvise. Donc je pense que c'est encore disponible. Je vous mettrai les références en description ou dans la partie commentaires du podcast. Donc en fait, Ready, Aim, Improvise, c'est un très très bon livre sur l'improvisation. Il y a plein d'exercices dedans. Et il y a à la fin du livre toute une partie un peu plus psychologie, on va dire. Alors juste avant de vous parler de ce qui parle là-dedans, juste pour ceux qui savent pas, Hal Crook, donc c'est un tromboniste, c'est quelqu'un qui a été professeur pendant plus de 30 ans à Berkeley, donc Berkeley, la fameuse école à Boston. Et donc il a eu énormément d'élèves, il y a eu des élèves très prestigieux comme Esperanza Spalding, la contrebassiste chanteuse, Antonio Sanchez, le batteur de Pat Metheny, comme vous voulez, Lionel Weke, donc le super guitariste, je crois qu'il vient du Bénin, mais il a fait aussi des études à Paris à l'American School, et il a joué avec Herbie Hancock, Wayne Shorter, ou encore des personnes comme Chris Cheek, qui est un super saxophoniste que j'aime beaucoup. Et donc Hal Crook, justement, dans ce livre Ready, Aim, Improvise, a fait tout un chapitre. D'ailleurs, je crois qu'il a appelé ça. Alors, je fais ça vraiment de mémoire. Je crois que ça c'était pour les adultes ou quelque chose comme ça. Il y a un titre assez marrant. Et en fait, il parle de toute son expérience de l'enseignement et de comment certaines personnes apprennent plus vite ou moins vite. Et justement, il dit quelque chose de très intéressant qui m'avait beaucoup marqué. En fait, ce qui se passe, c'est que il s'était rendu compte que certains élèves allaient plus vite. Effectivement, certains avaient des facilités, mais souvent, ces personnes qui allaient plus vite finissaient par se laisser un petit peu avoir par leur facilité, et jusqu'au jour en fait elles arrivaient devant quelque chose qu'elles n'arrivaient pas à faire, et là c'était le gros blocage. Et souvent il y en a justement qui étaient un peu, alors je sais plus exactement le terme, mais je crois que c'était des termes assez forts du type dépression, etc., puisqu'ils n'arrivaient pas à justement non seulement se remettre en question, mais surtout n'arrivaient pas à développer des stratégies d'apprentissage. Et à côté de ça, il y avait ceux qui étaient peut-être un peu plus lents, mais qui, on va dire contraints par leur lenteur, entre guillemets, eh bien développaient des façons de travailler. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils avaient un défi devant eux pour apprendre tel ou tel morceau, ou ils avaient un défi technique, ou un défi de mémoire, ou un défi de je ne sais pas quoi, rythmique, eh bien ils avaient des stratégies qu'ils mettaient en place, tout simplement des méthodes de travail pour justement pallier le manque de facilité naturelle quelque part. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait que au final, ceux qui étaient peut-être plus lents mais qui avaient développé cette capacité à apprendre, eh bien finissaient parfois par, entre guillemets, dépasser ceux qui avaient ces facilités.
Et est-ce que ça veut dire que les derniers seront les premiers ? Alors c'est pas aussi systématique, mais en tous les cas, ce que moi j'ai retenu de ça et ce qui m'a vraiment aidé au fil des années, parce que c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'est qu'il faut pas se focaliser du tout sur votre vitesse d'apprentissage. Il faut pas du tout se comparer à quelqu'un qui peut-être aujourd'hui semble, parce que à nouveau on est vraiment de l'ordre de l'émotionnel ou de la perception, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur des données scientifiques, mathématiques inscrites dans le marbre. Vous voyez, c'est vraiment des sensations presque. Donc il faut pas du tout se comparer aux autres et aussi reposer en fait toute notre façon de travailler sur ce type de sensation ou sur ce type de comparaison, mais plutôt il faut mettre toute son attention sur notre capacité à apprendre, notre capacité à décomposer les difficultés, par exemple à se dire que, comme je vous avais dit dans un des podcasts précédents où je parlais de la masterclass que j'avais vue avec le batteur, dont le nom m'échappe à l'instant, où il disait qu'il arrivait justement à décomposer les mesures et qu'il faisait en sorte de, par exemple, de se demander tout simplement qu'est-ce que cette premier coup, cette première note, puisque c'est un batteur, ce premier coup, cette première note, qu'est-ce que ça représente par rapport à la mesure, et ainsi de suite, et petit à petit avancer, première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, etc., jusqu'à vous arriviez à la fin du morceau. Donc, tout ça pour dire que ce qui est important, c'est de se focaliser sur votre capacité à apprendre, votre capacité à décomposer les challenges, à en faire des petits exercices, simplement à décomposer la difficulté, et à exercer en fait ce muscle, c'est-à-dire à se dire très régulièrement, voilà, je n'arrive pas à exécuter telle ou telle chose, je n'arrive pas à improviser sur All the Things You Are, donc qu'est-ce que je peux faire pour improviser sur All the Things You Are ? Est-ce que je vais commencer directement par tout le morceau ? Non, je vais peut-être commencer par les 8 premières mesures. Dans ces 8 premières mesures, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux peut-être juste me demander quels sont les arpèges, ou peut-être quels sont les guides-tons ? Après, est-ce que j'arrive à connecter ces guides-tons entre eux ? Est-ce que je sais quelle gamme va, par exemple, sur les premiers accords ? Est-ce que je sais quelle tonalité dans laquelle je suis ? Est-ce que j'ai, par exemple, des phrases dessus ? Est-ce que j'ai fait quelques relevés ? Est-ce que j'ai essayé d'écouter un peu les enregistrements ? Et de réfléchir comme ça, c'est-à-dire d'y aller vraiment étape par étape, et de décomposer les différents éléments, et de se dire, là, par rapport à ce que j'arrive à faire aujourd'hui, je n'arrive pas à faire X, donc comment est-ce que je peux faire pour accomplir X ? Et de cette façon-là, vous n'allez pas vous dire, est-ce que je suis bon pour ça ? Est-ce que je suis fait pour jouer tel ou tel morceau ? Est-ce que le jazz ou l'improvisation, c'est fait pour moi ? Mais plutôt, est-ce qu'aujourd'hui, je peux avancer sur les 8 premières mesures d'All the Things You Are ? Est-ce que je peux exercer ma capacité à apprendre sur ce morceau ou sur autre chose, plutôt que de me comparer à mon voisin dont je connais pas l'histoire, et d'ailleurs, je connais même pas si mes outils pour savoir s'il apprend vraiment plus vite que moi sont véritablement objectifs. Bref, vous l'avez compris, focalisez-vous non pas sur votre vitesse d'apprentissage, mais sur votre capacité à apprendre. Voilà, et bien j'espère que cet épisode vous aura donné une perspective un peu différente. Je vous retrouve pour un prochain épisode, un prochain podcast, une prochaine vidéo très très vite. Et puis, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de peut-être partager ce podcast avec quelqu'un. Et on se retrouve très vite, et bossez bien.